Alors on continue notre découverte du monde du SEO avec évidemment les moteurs de recherche. Ces moteurs qui vont nous permettre de faire des recherches et d'afficher des résultats. Vous connaissez le plus grand des moteurs de recherche, Google, mais vous allez voir que je vais vous en montrer d'autres et certains dont on ne pense pas directement mais qui peuvent être très très utiles. Donc Google, 90% des recherches passent par Google. Ce sont des recherches de qualité. Il y a en général des bons algorithmes pour vous montrer ce que vous cherchez. Et c'est fiable et ça domine vraiment sur absolument tout mobile, tablette, ordinateur. Voilà, Google, c'est le mastodonte. Ensuite, on a Bing, donc c'est de Microsoft. 6% des recherches en général passent par Bing et c'est le moteur de recherche de base sur les PC Windows. Vous savez, vous avez Microsoft Edge qui est le navigateur et ça utilise Bing qui est le moteur de recherche, donc pour faire ces recherches. Ok ? Voilà, donc ça c'est Bing. Ils n'arrivent pas à grignoter des parts de marché à Google, c'est plutôt l'inverse. Et en général, c'est encore le cas aujourd'hui quand on installe un PC, en fait, tout simplement, on va installer Google Chrome dans la foulée au lieu d'utiliser Microsoft Edge et Bing. Ensuite, on a Yahoo, donc 2-3% des recherches passent par Yahoo. Ce moteur de recherche-là utilise Bing, en fait, sous le capot, ils utilisent Bing pour montrer leurs recherches. Et c'est le moteur par défaut avec Firefox aux US. Voilà. Ensuite, Baidu, alors Baidu ou Baidu, désolé pour la prononciation, mais c'est le moteur de recherche le plus populaire en Chine, et c'est le moteur de recherche chinois en fait. Il a été créé en 2000 et c'est seulement disponible en chinois, mais il faut savoir que énormément de requêtes passent par là vu que les Chinois l'utilisent. Et il y a l'équivalent russe qui s'appelle Yandex. Ensuite, on a DuckDuckGo, par des recherches 0,5%, ok, donc pas 50%, hein, 0,5%. Alors, il n'y a pas de pub et on va dire la marque de fabrique de DuckDuckGo, c'est dire qu'ils ne vont pas utiliser vos données de manière abusive, ils ne vont pas vous traquer, ce genre de choses. Voilà. Son système de recherche, malheureusement, il est moins bon que Google. D'ailleurs, beaucoup disent que ce n'est pas un moteur de recherche parce qu'en fait, il va utiliser une compilation de moteurs de recherche déjà existants. Donc de données qui peuvent être sur le web et de plein de moteurs de recherche déjà, qui existent déjà pour montrer ses propres recherches en fait. Voilà. Donc ça c'est DuckDuckGo. Voilà, ils se définissent un peu comme le moteur de recherche qui ne va pas vous traquer, vous espionner, etc. Même s'il y en a d'autres qui aussi essayent de se définir comme ça. Ok, ensuite là, on entre dans les moteurs de recherche auxquels on ne pense pas directement, mais YouTube, avec juste sa barre de recherche, eh bien, c'est un moteur de recherche et qui est extrêmement populaire. Alors, YouTube, c'est détenu par Google et ça a 1,3 milliard d'utilisateurs. Il y a 5 milliards de vidéos vues par jour. Et donc, ça mérite vraiment de s'y intéresser pour son SEO parce que c'est vraiment un moteur de recherche. Et quand vous faites une stratégie SEO, quand vous avez envie d'être plus vu sur le web, eh bien, créer des vidéos ou une chaîne YouTube, ça peut vraiment être un plus pour vous. Vu le nombre d'utilisateurs en fait et le nombre de recherches qui passent juste par YouTube. Et donc on continue sur les réseaux, on a Facebook aussi évidemment. On a 2,74 milliards d'utilisateurs actifs, donc c'était à l'époque où, à l'heure où on est actuellement, début 2021, c'est peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins. Alors, c'est assez difficile de s'y placer en tant que page. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant, quand on avait une page à Facebook, eh bien, tout ce qu'on écrivait, c'était montré à, par exemple, 60-70% de ceux qui likaient la page. Mais ça fait déjà quelques années maintenant que ça, c'est fini. Quand on a une page, c'est très dur de toucher l'audience qui a liké la page. Mais par contre, il y a un système de groupe où là, on peut beaucoup plus facilement accéder à une audience et donc il faut se faire accepter dans des groupes comme ça. Et donc, si vous avez un sujet en particulier, ça peut valoir le coup comme ça de s'y intéresser et de toucher une audience comme ça via des groupes Facebook. Alors, attention quand vous entrez dans des groupes. N'essayez pas de faire du spam, etc. Ça va pas du tout marcher. Essayez plutôt de résoudre des problèmes, d'aider les gens, etc. Et de montrer discrètement vos sites, vos produits, vos services, enfin tout ce que vous avez, tout ce que vous voulez en fait faire connaître tout simplement. Et ensuite, enfin, on a Amazon. Amazon, c'est 310 millions d'utilisateurs actifs et c'est aussi un grand moteur de recherche finalement. On va chercher beaucoup de choses sur Amazon. Et si on a des produits à vendre, ça peut être des livres, ça peut être tout et n'importe quoi. Sur Amazon, vous pouvez vendre tout et n'importe quoi. Eh bien, ça peut être intéressant de se placer sur des marketplaces comme ça. Alors, il n'y a pas qu'Amazon qui est une marketplace. Une marketplace, ça peut être un endroit qui propose des services. Par exemple, Fiverr, c'est une marketplace qui propose des services de freelance. Il y a des marketplaces sur tout et n'importe quoi. Et suivant notre thème donc de notre activité, de notre entreprise, de nos sites, de tout ce que vous voulez, eh bien, ça peut être intéressant de chercher des marketplaces en rapport avec tout ça et de bien s'y positionner. Et vous pouvez créer comme ça des canaux qui vont vous donner des utilisateurs, tout simplement.
Donc voilà pour une vue d'ensemble des moteurs de recherche. Je sais qu'il en existe plein d'autres, il y a Brave, etc. Ou Brave plutôt. Mais j'ai voulu montrer un petit peu les plus importants ici. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo.